Salam alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer dans les cours de jurisprudence de fiqh, il est très important et nécessaire de connaître certains termes qu'on va utiliser tout au long de nos cours. Il s'agit des 5 jugements juridiques injonctifs, ce qu'on appelle l'ahkam al-shar'iyya al-taklifiyya al-khamsa. Vous savez, quand vous entendez parler sur yani des jugements juridiques ou bien des questions de fiqh, etc., on dit souvent ça c'est obligatoire, c'est halal, c'est haram, c'est détestable, c'est recommandé. Voilà. Donc c'est à propos de ces termes, 5 termes qu'on va parler, en donnant leur explication exacte, leur signification, et aussi l'effet que ça a quand on dit par rapport à telle ou telle question, qu'elle est obligatoire ou détestable ou quoi que ce soit, yani qu'est-ce qu'il en est. Donc c'est important de connaître la signification de ces termes très utilisés par les fuqaha, très présents dans la jurisprudence, et qu'on va employer tout au long de nos cours. Voilà. Euh, Ces termes-là, bien sûr, ça vient de la législation, c'est-à-dire quand on va regarder les textes juridiques, quand on va regarder le discours divin d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous qui concerne nos actes, on va constater que ça ne sort pas de ce cadre-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala, soit il nous donne une demande, soit il nous met dans le cas de la permission. C'est-à-dire, soit il demande de faire ou bien de ne pas faire, ou bien il nous met dans à pied d'égalité par rapport à telle ou telle chose, c'est-à-dire tu peux faire comme tu peux délaisser. Alors, quand il nous donne la permission, quand il nous donne l'autorisation, quand il nous donne ce cas de figure où on peut faire ou délaisser sans prévalence. Ça, c'est ce qu'on appelle le caractère juridique, le permis, l'autorisé, al-mubah, al-jaiz, al-halal. Tout ça, ce sont des synonymes. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc il va nous donner une certaine demande. Et cette demande-là, ça sera soit une demande d'accomplir, de faire, ou bien une demande de délaisser, une demande de ne pas faire. D'accord? Donc deux situations par rapport à la demande. Et dans chaque situation des deux, cette demande, qui est de faire ou de ne pas faire, soit c'est une demande avec insistance, avec ilzam, c'est-à-dire il faut se conformer à cette demande, ou bien c'est sans insistance. Et donc du coup, on va avoir 4 jugements juridiques. Quand Allah Azza wa Jalla nous demande d'accomplir, demande de faire, si c'est une demande avec insistance, ça c'est ce qu'on appelle al-wajib, l'obligatoire. Al-fard, al-wajib, l'obligatoire. D'accord? Voilà. Donc c'est demander de faire, d'accomplir avec insistance. C'est-à-dire, il faut qu'on accomplisse absolument cette chose en question. Voilà. Par contre, s'il nous demande de faire, mais sans insistance, c'est-à-dire c'est une histoire de prévalence. Yani, on peut faire, on peut délaisser, mais faites. Yani, c'est mieux de faire. Là, ça va donner le jugement juridique, le recommandé. Le recommandé, ça donnera en arabe as-sunnah, al-mustahab, al-mandoub. C'est des synonymes. Voilà, même si il peut y avoir une certaine différence, notamment chez les Malikites, qu'on abordera plus tard. Voilà. Et par conséquent, donc ça c'est la définition. Donc on peut dire que l'obligatoire, c'est ce que Allah Azza wa Jalla, la législation, vous a demandé de faire avec insistance. D'accord? Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que lorsque le fidèle accomplit l'obligatoire, il est récompensé. Il mérite une récompense divine. Et s'il le délaisse, il a un péché. S'il délaisse l'obligatoire, donc il méritera un péché. Bon, Allah peut pardonner, ça c'est autre chose, mais on parle par principe de base. Voilà. هذا هو الواجب يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه أو نقول يعاقب تاركه باعتبار الأصل. طيب. Quant au recommandé, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé de faire sans insistance. Donc celui qui l'accomplit, il est aussi récompensé, comme pour l'obligatoire. Il est aussi récompensé, il mérite la récompense divine. S'il le délaisse, pas de péché. S'il le délaisse, pas de péché. S'il délaisse le recommandé. D'accord? Donc la différence entre l'obligatoire et le recommandé, c'est que dans l'obligatoire, si on le délaisse, c'est un péché. Par contre, le recommandé, si on le délaisse, c'est pas grave. Voilà. Après, quand la législation nous demande, Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, que ce soit Allah Azza wa Jal ou bien son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le législateur nous demande de délaisser, là aussi, soit c'est avec insistance ou bien sans insistance. Alors, demande de délaisser, d'abandonner, ne pas commettre, avec insistance, ça donne al-haram. Al-haram, l'interdit. Al-mamnou'. D'accord? Alors, al-haram, qu'est-ce qui en est sa conséquence, c'est quoi? C'est que si on le commet, c'est un péché. C'est un péché. Yani celui qui le commet, il mérite une punition. Par contre, s'il le délaisse, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est récompensé. Yani quand Allah Azza wa Jalla nous interdit de boire, consommer de l'alcool ou de faire un acte qui comporte de l'usure, riba, etc. Quand on délaisse ça, pour Allah subhanahu wa ta'ala, on a des récompenses divines. Alors, et quand on le commet, c'est un péché.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala ou bien le législateur nous demande de délaisser sans insistance, ça nous donne le caractère du makrouh, le détestable, le réprouvé. Alors, ceci par conséquent, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que si on le commet, il n'y a pas de péché, contrairement à l'interdit. Il n'y a pas de péché. Mais si on le délaisse pour Allah, on est récompensé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de délaisser. Donc quand on va exaucer ce qu'il a demandé, c'est-à-dire le fait de délaisser, s'abstenir de commettre pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc on mérite une récompense divine. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les 5 jugements juridiques injonctifs. Comme j'avais dit par rapport aux recommandés, certes, on notera un petit point important, c'est que comme pour les obligations, elles ne sont pas toutes à pied d'égalité, c'est-à-dire elles sont toutes importantes. Mais il y en a certains qui sont plus obligatoires que d'autres, ou bien plus, dans un degré plus élevé que les autres. Il en est de même par rapport aux recommandations. Par rapport aux recommandations. Elles ne sont pas toutes dans le même degré. On continuera dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, avec un thème complémentaire très très important. Barakallahu fikum wa salamu alaykum.